Salut, alors aujourd'hui je vais semer des couverts végétaux. Alors je commence par virer tout ça là. Oh, putain, j'ai rien pour... Ah si, j'ai ça. Ouais, d'accord, c'est une belle merde. Ah. Ok, allez, hop. Ça ira comme ça. Donc ça... Hop, je vais le mettre là-dedans en attendant. C'est mon restant de colza. Hop. Donc là j'ai enlevé, ça c'est la bobine à colza. Donc je vais la remettre hop là-dedans. Ça c'est la bobine que j'utilise pour les couverts végétaux. Allez, rentre là-dedans. Voilà. Ensuite je mets ça. Ok. Oh bordel de bon Dieu! Ça commence! Alors le mélange que j'ai, c'est celui-ci. Donc ça a été donné par la CCA, donc l'association de chasse de la commune. Et donc là-dedans il va y avoir 50% de sarrasin, 30% de Vess, 5% de Faceli et 15% de Niger. Je vais semer ça à 12,5 kg par hectare. Ensuite, j'ai un deuxième couvert. Voilà, dans ce vieux bâtiment. Alors ça, c'est autre chose, là. Ça, on s'en fout pour l'instant. Ça, en fait, c'est des sacs de luzerne et de dactyle. Ces deux-là, parce qu'il va y avoir 20 hectares de MAE. Et donc, j'ai besoin de ça. Non, là, le deuxième couvert que je sème, c'est celui-ci, le mélange chlorofiltre. J'en ai déjà semé de celui-là. Dedans, il y a 50% d'avoine rude, 32% de Vess, 14% de trèfle d'Alexandrie et 4% de Faceli. Donc ça, c'est le mélange, tu vois, il y a écrit Quattro COC. Donc c'est le mélange COC de ma coopérative. Voilà, donc j'ai le choix. Cette année, en fait, si tu veux, et puis même les années précédentes, j'achetais mes couverts sur Internet. Et je choisissais les espèces que je voulais. Et cette année, je sais pas pourquoi, le tarif était plus intéressant en le prenant à la COP qu'en faisant mon mélange moi-même sur Internet. Donc je me suis pas fait chier, hein, je prends la COP et comme ça c'est pas loin. Et puis je récupère mes trucs comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord un sac là-dedans. Je vais étalonner mon semoir et ensuite je chargerai tous mes sacs comme ça dedans. Et les deux couverts que je t'ai fait voir, donc le mélange COC et celui-ci, vont dans la même parcelle, mais je vais pas les mélanger. Puisque avec la chasse, j'ai un genre de contrat où je dois dire à quel endroit, dans quel champ, je dois mettre ce couvert. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Donc je vais d'abord semer ça. J'ai suffisamment pour semer environ 8 hectares. 8 à 10 hectares, allez, rien qu'avec ça. Et puis après, le reste, tout ça. Et en fait, si tu veux, je fais... la parcelle fait 28 hectares. Donc je fais ça et ensuite je fais le reste du champ avec l'autre couvert, le chlorofiltre là. Ok, j'ai mis mon sac dedans. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner ma bobine pour que les cellules là se remplissent. Parce que sinon, si je démarre l'étalonnage maintenant, il y aura un problème parce que... Merde, attends, faut que je regarde un truc. Il y aura un problème parce que il y aura une partie où le moment la bobine va tourner et il n'y aura pas de graines qui vont sortir. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Donc là, j'ai mis légumineuses, couvert, machin. Je dois... Hop. Oui. Voilà, je démarre ma mission. Hop, je vais dans l'étalonnage. En fait, là, il a gueulé parce que le facteur d'étalonnage ne correspond pas du tout avec les données que moi j'ai rentrées. Kilo hectare, donc là, faut que je change. J'ai dit 12, allez, 13. J'ai assez de coups.
13 kg. Allez hop. Largeur de travail 4 mètres, machin. Donc là je vais appuyer sur ce bouton là qui correspond à ça. C'est pour faire tourner pendant 2-3 secondes ma bobine. Ok. Bon là je suis sûr. Donc voilà ce qu'on a. On a des graines d'un peu toutes les tailles. C'est pour ça que j'ai choisi cette bobine là. Je sais pas du tout. Il y a des graines, tu sais, avec des graines rondes là. Il y a des graines qui sont pointues là, tu sais. Tu as des petites graines noires là. Et puis après... Ah oui, il y en a des petits... Ah non, ça c'est du colza. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Bon bref. De toute façon, je ne sais pas à quoi correspondent... Je sais pas à quoi ressemblent les graines de toute façon, donc à la rigueur, c'est pas un problème. Alors ce qui est bien dans ce mélange là, comme dans le mélange chlorophylltre de ma coopérative, c'est que le mélange est réalisé pour que ce soit quand même correct. Alors attends, j'appuie sur démarrer l'étalonnage en même temps. Ok. Et c'est un mélange qui se démélange pas quand il est dans le semoir avec les vibrations et tout. Il pourrait y avoir un effet de sédimentation avec toutes les grosses graines par exemple qui restent en haut, les petites s'infiltrent jusqu'en bas, puis c'est plus mélangé correctement. Donc là c'est pas le cas. Allez, j'attends, mon semoir est en train de simuler un semis à 8 km/h. Et dès qu'il va sonner, moi j'appuie pour arrêter, je vais peser et puis tu vas voir. Bon, ça y est, le semoir a simulé une surface de 0,1 hectare et je devrais trouver normalement dans ma bassine 1,3 kg. 1,3 kg, c'est normal puisque comme on le fait sur 0,1 hectare et comme je sème à 13 kg, enfin je voudrais semer à 13 kg. Alors, ça m'a rempli ma gamelle. Alors, hop, mon petit seau bleu. Il y a déjà de la semence dedans, alors hop, je le remets dans la trémie. Hop, ça c'est mon petit pesant. Hop, la tare est faite avec le seau bien évidemment. Et donc là je vide. Et je pèse. 1 kg 250, et on est pas mal déjà dès le premier coup. 1 kg 250. Donc là, je vais dire au boîtier, parce que lui il croit qu'il en a mis 1 kg 3. Je vais dire au boîtier qu'en fait, tu en as mis en réalité 1 kg 250. Je valide. Il vient de me changer mon facteur d'étalonnage parce qu'il est à 0,45 et il était à 0,43 je crois. Ou 0,47. Oui c'est ça. Je crois qu'il était à 0,47. Donc là je suis un imbécile parce que j'ai oublié de remettre la gamelle orange dessous parce que normalement ici je lance un deuxième étalonnage pour contrôler. Donc allez, je redescends encore. Et donc je recommence. Alors, découverts végétaux, d'accord, mais à quoi ça sert? En fait, ce que je sème là, ça s'appelle des cipans. C-I-P-A-N, ça veut dire culture intermédiaire, piège à nitrate. Intermédiaire parce que ça se met entre deux cultures. Là, pour le coup, mon blé qui était semé et il va y avoir des tournesols en avril. Donc, il doit y avoir une couverture du sol pendant cette longue période-là. Deuxième chose, pour les cipans, ça veut dire piège à nitrate. Donc en fait, si tu veux, c'est que ça va récupérer éventuellement l'engrais que le blé n'aurait pas pris. Alors l'engrais, pourtant, on le met à des doses très précises, justement pour qu'il n'y en ait pas de trop. On met que ce que le blé a besoin. Sauf que si la météo est un peu contre nous, le blé va pas réagir pareil et il est peut-être possible qu'il ne prenne pas tout l'engrais qu'on lui a mis.
Donc ça reste dans le sol. Et si on fait rien, ça va descendre dans les nappes phréatiques, ça va être capté dans les zones de captage, et puis au bout d'un moment, on va nous dire, mais attendez les gars, il y en a dans les nappes phréatiques, maintenant vous mettez 15 ou 20 unités de moins sur l'azote, et c'est la nouvelle règle, et c'est comme ça. Donc il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait, parce que ça nous coûterait plus cher qu'autre chose si on ne respectait pas. Et donc ces pièges à nitrate là sont faits, si ça fonctionne bien, quand ils vont pousser, ils vont récupérer l'azote qui est resté dans le sol, et puis le prendre pour eux, quoi, pour éviter que ça descende dans les nappes. Ça sera détruit quand? Vers le mois de décembre, début décembre, à peu près, on verra bien. Cette année, je voudrais changer ma façon de faire. D'habitude, je le faisais au broyeur. Je l'ai déjà fait au rouleau aussi, puisque on avait eu une grosse gelée. Donc ça, j'en avais profité pour détruire au rouleau il y a 4-5 ans maintenant. Si tu veux regarder dans mes vidéos, ouais, je peux te mettre le lien ici si tu veux. Et puis tu iras regarder ça quand tu voudras. D'une destruction au rouleau. Mais cette année, s'il n'y a pas de froid, au lieu de le faire au broyeur, parce que c'est un bouffe gasoil, hein, le broyeur quand même, je vais essayer de le faire avec le déchaumeur à disque. De détruire comme ça, laisser, puis après on verra. Aujourd'hui on est le 15 août, j'ai jusqu'au 20 pour les semer, ces 6 pans là. Après si vraiment le temps n'y est pas, on peut demander une dérogation à la DDT pour semer après le 20 août. Il faut juste envoyer un email et ça suffit en fait, il y a juste besoin de faire ça. Par contre, je ne sais pas si on a le droit de faire ça tous les ans. C'est vraiment en cas de météo très capricieuse, notamment du sec, puisqu'on a une obligation de semer, d'accord, mais on a une obligation de réussir. Donc c'est pour ça qu'on peut éventuellement demander une dérogation pour semer un petit peu plus tard, parce que ben, on peut pas, il fait trop sec, machin et tout. Là, j'ai eu 22 mm de pluie, donc je profite pour semer mes couverts. J'ai une partie de mes colzas qui sont semés. Je vais semer le reste dans très peu de temps. Il faut que je vois, parce que la météo est très incertaine, c'est vraiment pénible. Un coup, ils annoncent 20 mm, le lendemain, c'est passé à 5 mm, donc on ne sait pas quoi faire. Enfin bref. Allez, je viens d'arriver tout juste dans le champ. Pendant que le GPS est en train de s'allumer, moi je vais modifier un truc ici. Parce que mon semoir est réglé pour jalonner mes passages de traitement tous les 9 passages. Et moi, je ne veux pas qu'il jalonne. Parce que comme c'est des couverts végétaux, j'ai pas besoin d'avoir du jalonnage dans mon champ. Donc en fait, il faut aller... Est-ce que c'est dans machine? Ouais, c'est ça. Cadence de jalonnage, donc il y a écrit 9. Et bien moi, je vais écrire 15. Voilà. Hop. Et je retourne sur mon menu travail. Alors, on va savoir pourquoi, quand je mets 15... il va pas jalonner, il va même pas compter ses tours, je crois. Il va pas compter les tours que je fais. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, donc lui il est réglé. J'attends là, le RTK est pas tout à fait encore en route. J'attends un peu. Mais ah si, ça y est, ça vient d'arriver. Alors, hop, je vais aller dans mon champ, la plaine. Allez, c'est bon. J'augmente la vitesse de ma turbine. Voilà, pour du colza, j'avais mis 3000 tours. Là, je mets 3400 tours. Allez, je viens de faire un aller-retour le long de la haie. Je vais juste contrôler si ça sème correctement. Je regarde en même temps si j'ai pas de graines en surface. Alors maintenant par contre, trouve des graines, c'est vraiment chiant, c'est compliqué le... Ah si, j'en ai vu, merde. J'en ai vu une ou deux là. Je vais aller un peu plus loin. Toujours pas de graines en surface. Alors je filme ici mais moi en même temps je regarde ailleurs. Hein. C'en était une ça. Eh merde. Putain mais que c'est chiant. Là il y en a de la graine là. Ça c'est de la graine en surface, mais c'est là où j'ai relevé le semoir. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait en surface. Mais comme j'ai de la peine à les trouver dans le champ là, du coup c'est un bon moyen de contrôler aussi. Si au moment où je relève le semoir il y en a, comme ici par exemple, bah, c'est que ça se met avant quoi, forcément.
Bon là je vais semer un rang sur 2 maintenant. Tout simplement parce que bah, vu que je jalonne pas, bah, je m'en fous, je peux faire 1 sur 2. Mais je vais pas faire 1 sur 2 beaucoup. Parce que il faut quand même que le couvert de la chasse là, comme je disais en début de vidéo, soit au même endroit. Donc là je vais faire 1 sur 2 pendant 2 ou 3 passages et ensuite je reviens. Puis après je ferai comme ça. Parce que sinon je vais faire des conneries. Bon là je roule à 12 km/h. J'ai déjà semé des colzas aussi à 12 à l'heure. Mais les colzas je préfère les semer à 10. Et puis le couvert végétal, même si je souhaite qu'il soit réussi, bon, je roule un peu plus vite. Normalement la qualité de semis c'est la même. Parce que papa me disait que lui il semait tout le temps ses colzas à 12 avant. Et moi j'en ai semé à 12 aussi au départ. Mais j'ai jamais vu de différence de semis entre 10 et 12 à l'heure. Mais bon voilà, ça doit être psychologique je pense. J'ai l'impression que c'est mieux fait si je roule à 10 qu'à 12. Alors que ça se trouve c'est des conneries. Hein. Alors là je ralentis à 10 km/h, j'ai un rond avec des cailloux ici là qui est pas très grand. Mais bon, je préfère ralentir un peu. Bon après, c'est vrai que j'ai dit que je semais une bande sur 2 et que j'allais pas très loin, mais finalement, je viens d'y penser là. Le GPS me compte en fait mes hectares faits. Et puis le semoir aussi d'ailleurs compte la surface qui a été semée d'ailleurs. C'est plus précis avec le semoir, puisque si j'arrête l'autoguidage un petit peu avant, et eh bien bah, lui il arrête de compter, alors que le semoir lui il sème toujours et il continue de compter. Et en fait ce que je voulais dire, c'est que je peux faire un rang sur 2 pendant un peu plus longtemps, parce que comme je sais que dans mon semoir j'en ai pour faire au moins 8 hectares, et ben j'ai qu'à monter jusqu'à en avoir fait, tu vois, j'en ai fait 2,11 hectares là. Et ben j'ai qu'à monter avec mon semoir pour en faire par exemple jusqu'à 3 hectares 50, et puis hop après je reviens, et comme ça je suis sûr. Ça me fait gagner un peu plus de temps, on va dire. Donc je vais faire comme ça. Mais là ça marche bien. Tu vois que j'avais travaillé en travers. Ça se voit bien hein, d'ailleurs avec les couleurs foncé, clair, avec le... Allons, comment ça s'appelle? Mon décheveur à disque 4os. Et donc là après, ben, je sème maintenant dans le sens normal du semis, quoi. Et ça fait du bon travail. J'ai fait forcer un petit peu plus les disques sur l'avant. Et ça va vraiment bien. Ça fait du super bon boulot. Donc je suis content. Le fait de rouler à 12 à l'heure permet aussi de brasser la terre pas mal. Donc ouais, ça me convient bien. Franchement ça me convient. En ce qui concerne l'autoguidage, j'ai remis le volant un petit peu plus agressif, parce que là, à rouler à 12 à l'heure, il avait une petite tendance très légère à zigzaguer un petit peu sur sa ligne. Franchement, ça se voyait quasiment pas. Mais voilà, j'ai préféré remettre un réglage qui correspondait plus à la vitesse à laquelle je roule. Tu vois que le volant, il donne pas des à-coups dans tous les sens, tu vois. Et sur la vidéo du décompacteur, il donne des gros à-coups, mais en fait c'est que je l'avais mal réglé. J'avais touché quelque chose et c'était pas bien. Heureusement, en fait ce que je fais, c'est que quand je touche à un réglage,
je touche qu'un seul réglage à la fois. Comme ça, je sais que si c'est le bordel, et ben, comme j'ai touché qu'à un seul réglage, je sais lequel c'est qui a mis le bazar, quoi. Le problème, c'est que si je touche à 4-5 réglages en même temps, et qu'après c'est le bordel, va nous retrouver, toi. Mais non, non, là ça va bien, là. Là ça va bien, il suit très bien sa ligne. Il n'y a plus de petits zigzags. Attends, c'était des zigzags, mais c'était vachement léger, hein. C'était vachement léger. Je suis même pas sûr que ça serait vu à la levée. Mais bon, voilà, j'ai préféré faire un truc bien, quoi. Je regarde si ça se passe bien quand même, parce que c'est vrai que maintenant qu'il y a l'autoguidage, on pourrait se dire, t'as plus de temps pour regarder derrière. Oui et non. En fait, j'ai quand même une grosse tendance à regarder devant parce que je suis pas encore très habitué à l'autoguidage, au fait que le tracteur se conduise tout seul. J'ai tout le temps l'impression que ça part de travers, alors qu'en fait, ça va complètement droit. Mais bon, voilà, en fait, depuis que j'ai l'âge de toucher les pédales d'un tracteur, je conduis à la main. Ça fait que quelques semaines maintenant que j'ai un autoguidage, et encore je m'en suis pas tant servi que ça jusqu'à maintenant. Donc ouais, ça me perturbe encore un petit peu le fait que ça conduise tout seul et tout. Mais bon, ça c'est le genre de truc que tu t'habitues très vite. Et que pour se déshabituer, c'est très long à mon avis. Mais bon. Donc c'est vrai que je regarde derrière peut-être un petit peu plus souvent, surtout quand je sème, parce que quand je sème, il fallait que je regarde vraiment tout le temps devant pour rester droit. Là c'est vrai que j'ai un peu plus le temps de me retourner, tu vois, mais je garde quand même l'œil beaucoup devant encore. Ok, je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un bourrage. On peut le voir peut-être à côté du tracteur là. Il y a une accumulation. On peut le voir ici là, tu vois, ça a fait une trace là. Oh merde! Évidemment, faut que ça se casse la figure mon truc là. Là, regarde. Donc voilà, c'est une pierre qui a remonté là. Ok. Bon. J'essaye avec le marteau pendant une seconde ou deux là. Si j'y arrive pas, j'ai une autre manière de décoincer. C'est qu'en fait, ouais, je vais peut-être y arriver avec le marteau. Si j'y arrive pas, parce que mon marteau est un peu pourri, en fait ce que je ferai, c'est que je ferai poser le semoir sur tous ces pneus là, et ensuite je vais reculer. Mais pour reculer, donc ça va décoincer le caillou bien sûr, mais pour reculer, je vais faire lever toute la rampe de semis en l'air comme ça. Et comme ça je vais reculer, le poids du semoir sera dessus, donc mais ça doit le pousser parce que regarde, ça touche là. Donc le caillou doit pousser fort quand même. Le problème avec les silex, c'est que ça fait des trucs comme ça quand on tape dessus. Ça c'est tranchant, peut-être pas comme une lame de rasoir, mais presque. Donc là les morceaux comme ça, je vais les ramasser puis je vais aller les garrocher dans la palisse. Quand je le dis que le marteau est pourri, ça fait chier. Je vais laisser la caméra ici, puis je vais te faire voir comment ça se relève. Je vais poser ça, puis après je ferai relever ça, tu vas voir.
Hop, et voilà, t'as vu ça un peu comment ça a sauté là, le caillou? Il était vraiment, vraiment coincé. Du coup, c'est bon, j'ai retrouvé mon espace là. Ah oui, tiens, une petite chose au sujet du décompacteur. Pour la prononciation, c'est quelque chose qui a été débattu aussi dans les commentaires. Et j'ai pas pensé du tout, mais tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais bon sang, c'est pas comme si j'avais pas un copain qui était polonais, moi. Donc je pense à Perkins, bien sûr. Et donc j'ai envoyé un message à Perkins, j'ai dit mais écoute, comment ça se prononce en polonais? Et donc Metal Fash, là, cette marque, la vraie prononciation, et ça a été trouvé dans les commentaires, il y en a qui l'ont trouvé, ça se dit Metal Far. Voilà. Le CH là, ça se prononce R. Metal Far. Alors c'est un R, mais pas un R à la française, un R un R à l'allemande en fait, tu vois. Donc voilà, ça se prononce comme ça. Fin du débat sur la sur la marque, sur la prononciation de la marque. Ok, j'ai un bourrage sur le côté droit là du semoir. Donc hop, je vais lever, marche arrière. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ça avait bourré. Alors j'ai une petite combine en fait pour décoincer un caillou des disques sans descendre. En fait, je fais baisser mon relevage à fond et tu vois, merde, les disques ils touchent pas. Alors en fait ce que je fais, c'est que je fais descendre les disques, hop là, au maximum, je fais baisser et là je recule. Et là j'ai mes disques qui tournent en arrière. Et je décoince toujours les cailloux comme ça. Et après, hop, je remets mes disques comme il faut. Bon là on va avancer. Ça a l'air d'être correct. Tous les disques tournent. Bon ben tout tourne. Ok, bon j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon alors peut-être que c'était un caillou et quand j'ai levé, il y avait de la terre et de la paille, tout était mélangé, ça a fait du poids et ça a fait tourner le disque à l'envers. Et ça a peut-être décoincé, et le caillou était dans la paille et je le voyais pas. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de dégagement et il peut pas y avoir un pourrage par excès de matière. C'est forcément un caillou qui a coincé. J'ai changé, comment ça s'appelle, mon couvert là, c'est plus le même que j'ai dedans, mais quand j'ai été changé en fait j'ai oublié de filmer, alors je te ferai voir ça demain matin, parce que j'ai mis ma semence, tu vois, dedans, voilà ça vient, c'est que ça touche la caméra, c'est pour ça qu'on voit comme ça, et mais j'ai pas tout mis demain matin, en fait j'en ai mis quelques sacs. Et je me suis dit, allez hop, ça fera largement ma soirée. Et je mettrai le reste des sacs demain matin dans le semoir. Et donc je te ferai voir la semence à ce moment-là. Allez hop, il est 19h20. J'espère que Virginie va pas s'inquiéter. Virginie, c'est ma femme. J'espère qu'elle va pas s'inquiéter. Tout à l'heure, elle m'a envoyé un message vers 19h, 19h05. Elle me demandait si j'étais toujours en train de semer et tout. Et j'ai voulu répondre et je crois que le message n'est pas parti. Et mon téléphone s'est éteint, j'ai plus de batterie. Et j'ai pas mon chargeur avec moi, donc je suis coincé, je reste avec mon téléphone éteint. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Je rentrerai quand je rentrerai, puis c'est tout. Bon allez, j'arrête là pour ce soir et je reprends la caméra demain matin pour te faire voir la semence. Bon bah puisque je suis qu'un gros nul et que j'en ai fait tomber par terre, je vais te faire voir à quoi ça ressemble la semence. Donc voilà, c'est fait comme ça. Donc là, dedans il y a de l'avoine rude.
Donc c'est ce qui est blanc pâle là, enfin allongé. Et puis il y a des petites graines. Alors attends, ici on a peut-être un échantillon. Tu as les grosses graines en boule. Et puis sur mon doigt, là au bout de mon pouce, tu as des petites graines noires et puis des petites graines jaunes. Voilà. Puis il reste plus que des jaunes là quasiment. Sur ma main. Allez, c'est reparti pour ce matin. J'ai fait un aller, un retour. Et là je fais mon aller. Et je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié de mettre les 4 roues motrices. Donc voilà. Mais en 2 roues motrices ça marche bien apparemment. Bon, je vois que le ressort de ma dent a sauté. Oh bordel de bon Dieu, faut que je m'arrête. Ok. Alors en fait, j'ai un caillou de coincé là-bas entre le disque de bordure et mon disque normal. Alors je vais essayer, en faisant bouger les disques, de voir s'il veut pas se décoincer tout seul, ça serait pas mal. Évidemment, il bouge pas, cette espèce de vieille saloperie là. Oh putain, que ça m'énerve. Bon allez, je vais descendre. Tu vois devant, ici là, c'est mon efface trace ça. Et le ressort a sauté. Je vais voir si je peux le remettre. Les efface traces là, le ressort que je viens de mettre, quand je sème des colzas ou alors du couvert végétal, ils sont relevés à fond. En fait, quand je travaille, ils touchent pas le sol. Là, si ça a sauté, c'est qu'il a dû prendre un caillou, parce qu'ils sont quand même pas loin du sol. Dans les blés, après, je les fais descendre et ils travaillent. Bon, c'est encore démanché ça, donc cette fois-ci, j'en ai marre. Hop, j'enlève le ressort puis je le fous dans la cabine. Ça commence vraiment à me faire chier ce truc là. Alors est-ce que c'est le ressort qui commence à être abîmé, ou alors là peut-être que j'en sais rien. Bon, je vais le laisser comme ça, il sera pendouillant, mais il frottera pas par terre de toute façon, parce que même quand il est comme ça, il touche pas le sol. Donc s'il est comme ça, il touchera encore moins. Et si un caillou tape dedans, ben hop, il fera ça et puis c'est tout. Je fais le tour encore une fois du semoir. Encore une fois, je regarde ici, là. Il n'y a rien. J'ai arrêté la turbine parce que sinon ça fait un boucan pas possible. Hop. Là je regarde aussi, puis après je me mets en arrière et je regarde mes descentes comme ça. Là je regarde si tous les tuyaux sont là, s'il n'y a pas un caillou, parce que tu sais des fois, alors c'est pas, non pas des cailloux, quand je sème du blé derrière du tournesol, ça m'arrive de temps en temps, j'ai une tige de tournesol qui vient se mettre comme ça ici, et ça me coince mon disque. Mais là se met des couverts derrière des chaumes en paille, ça risque rien, il n'y a jamais de résidus qui... Mais je passe quand même vite fait. Je fais mon petit tour quoi. Ah oui, tiens, je vais te faire voir, là j'ai cassé, le ressort est libre et puis toi tu as la pièce derrière là. Normalement tu as ça là. Et je l'ai cassé. Mais en fait je me dis que c'est pas très... Enfin, c'est pas très grave, faut que je le remplace, mais mes couverts je peux les semer comme ça parce que si tu veux, comme j'ai grand recroisement, ben finalement ça arrive à brasser... Donc c'est pas pénalisant parce que j'ai été voir, j'avais fait un aller-retour ou deux comme ça là. Et finalement je me rends compte que c'est pas pénalisant parce que
je le vois pas en fait là où c'est semé, là où il n'y a pas le truc. Pourtant je sais où c'est, hein, c'est en plein milieu du semoir. Mais il n'y a pas de trace du tout. Bon allez, c'est bon. Ça c'est de la merde. D'ailleurs Amazon le sait que c'est de la merde, parce que sur les nouveaux Cirrus, ça n'existe plus là, ce disque à la con là. Et il sert à rien. Mais ouais, je me suis toujours tâté pour éventuellement le déboulonner puis dégager ça de là, parce que, mais bon, ouais, je le laisse. Celui-là encore il tient bien là. L'autre il a la tendance à avoir la bougeotte maintenant là. Allez, et ben moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.